cet aroma déclic un petit peu particulier parce que comme vous le voyez, le décor a changé, je suis dans ma salle de bain. Pour vous parler d'une problématique de bien-être que beaucoup d'entre nous rencontrent pendant l'hiver, la sécheresse de la peau. Et parfois cette sécheresse est tellement importante que cela se transforme en gerçure, pire en crevasse. Mon cher et tendre mari, eh bien lui justement il a tendance à avoir les pieds secs de manière générale, puis en hiver un peu plus. Puis je lui dis souvent de mettre de la crème hydratante et tout ça. Et cette semaine, un soir, il me dit « Nati, peux-tu venir voir parce que je pense que j'ai une blessure au pied ». Alors effectivement, je suis allée voir et c'était réellement une blessure au pied parce que ses pieds étaient devenus tellement secs que ça avait formé des belles crevasses très douloureuses et profondes. Donc, j'ai regretté qu'il ne m'ait pas informé de la situation un peu avant, mais souvent les hommes attendent que ce soit dans des extrêmes pour nous signaler leur bobo. Néanmoins, je lui ai dit, ok, je vais te soigner tout de suite, il ne faut pas laisser traîner ça. Et c'est ce que j'ai fait. En quelques jours déjà, une nette amélioration et en l'espace de 3 jours, son inconfort et ses douleurs qu'il ressentait du fait de l'extrême sécheresse et du fait justement des crevasses avaient disparu. Le bobo n'est pas encore tout à fait soigné, il va falloir plusieurs jours pour régénérer complètement la peau. Néanmoins, j'avais envie ce matin, au bout de 4 jours de soins, de vous montrer ce qu'il en est, avec des photos avant-après, et de vous livrer ma recette personnelle. Alors, à tout de suite! Permettez-moi de vous montrer justement l'évolution du pied blessé de mon mari en raison de la sécheresse cutanée. Donc sur cette photo, vous pouvez voir ce que c'était au début. Le lendemain, en fait, la crevasse s'est encore accentuée. Il y a même 2 crevasses profondes qui sont apparues. Mais dès le surlendemain, on pouvait constater au réveil, après avoir mis la préparation en question sur le pied de mon mari pendant toute la nuit, eh bien on peut voir déjà une belle amélioration au niveau de la peau. Puis au bout du 3e jour de nouveau, et aujourd'hui où on en est au 4e jour, vous l'avez vu directement en vidéo par rapport à ce que c'était au départ. Après 4 jours, voilà l'amélioration très nette que l'on peut observer sur le pied de mon cher et tendre. Alors, comme je vous le disais, il y a encore du travail à faire. Néanmoins, on le voit à ce niveau-là, hop, ici, là, que les craquelures sont beaucoup moins importantes et aussi que les crevasses sont en train de se résorber petit à petit. Puis, Dominique, entre mardi soir, quand tu m'as signalé ta blessure, puis maintenant, toi, en termes de ressenti, quelle est la différence ? Bon, mais disons que mardi soir dernier, je ne pouvais pas utiliser mes pieds comme je le souhaitais. Des douleurs intenses et continues. Chaque pression aux endroits où il semblait y avoir des crevasses, eh bien, c'était des douleurs équivalentes à des poignards. Tandis que maintenant, mais je peux marcher très librement et reprendre la totalité de mes activités usuelles, mon travail et mes marches quotidiennes. Bon, ben voilà un beau progrès en l'espace de 3-4 jours. En effet. Voici les ingrédients que j'ai utilisés pour soigner les pieds de mon mari. Donc une base de crème hydratante à laquelle j'ai rajouté une cuillerée à café d'huile d'argan et puis des gouttes d'huile essentielle d'encens et de lavande. L'encens, j'en mettais à chaque fois une goutte pure sur chacune des grosses crevasses qui sont là. Et ensuite, j'enduis le pied avec le mélange, donc argan, crème hydratante, lavande et encens. Dans le cas de la sécheresse extrême des pieds de mon mari et lorsqu'il y a crevasse, l'idéal pour le soigner aurait été d'utiliser une base de beurre de karité. Malheureusement, je n'en avais plus et mon magasin habituel aussi était en rupture de stock. Je n'avais plus non plus de glycérine, je venais d'utiliser tout mon lot de glycérine pour un atelier que j'avais fait dans la journée.
J'ai donc regardé ce que j'avais sous la main, donc cette fameuse base de crème très hydratante et de l'huile d'argan. L'huile d'argan justement fait partie des huiles végétales et non pas essentielles, des huiles végétales qui sont à prioriser dans les cas d'extrême sécheresse cutanée parce qu'elle va permettre justement une hydratation très en profondeur et également elle va permettre la régénération des cellules cutanées. À cela justement, eh bien, on va additionner des huiles essentielles que l'on sélectionne pour leurs propriétés déjà cicatrisantes, régénératrices des cellules cutanées, antiseptiques également, des huiles essentielles qui sont reconnues au niveau dermatologique pour leurs propriétés bénéfiques sur la peau. Donc en la matière, pour ma part, j'ai sélectionné, comme je vous l'ai montré il y a un instant, 2 huiles prioritairement, l'huile essentielle d'encens et l'huile essentielle de lavande. La lavande, c'est un des grands classiques au niveau des soins de la peau. C'est d'ailleurs à la base, dans l'histoire de l'aromathérapie scientifique française, ce sont justement les propriétés cicatrisantes de la lavande qui ont intéressé le monde scientifique et qui ont permis de développer la recherche au niveau des huiles essentielles dans le monde contemporain. Donc, oui, je vais utiliser la lavande parce que c'est une huile que à peu près tout le monde a à partir du moment où on s'intéresse aux huiles essentielles. Puis, elle a aussi un effet antiseptique qui sera intéressant pour éviter que les crevasses ne s'infectent éventuellement. L'encens, qui est une de mes huiles essentielles chouchou parmi toutes mes chouchous, dirais-je, l'encens a différentes propriétés. C'est une excellente stimulante immunitaire, mais dans le cas présent, je vais l'utiliser pour son très fort pouvoir cicatrisant et, je l'ai dit encore une fois, régénérant au niveau des cellules cutanées. C'est une huile essentielle que l'on va utiliser dans les cas d'escarres, de plaies, de crevasses justement, pour aider la reformation de l'épiderme. C'est une huile aussi qui est très intéressante en soins cosmétiques pour les rides et les ridules et les taches brunes. J'avais d'autres huiles essentielles à ma disposition pour traiter la peau sèche et les crevasses sur les pieds de mon mari. Parmi celles-ci, je vais vous en proposer 3. Eh bien, l'huile essentielle de géranium, qui est un autre grand classique des problèmes de peau et des soins dermatologiques. L'huile essentielle de géranium rosa est intéressante parce qu'elle est antiseptique, antibactérienne, antimicrobienne, qu'on l'utilise dans les cas d'acné, de psoriasis, d'eczéma, mais aussi justement comme cicatrisante et régénérante cutanée. C'est la caractéristique en fait des 5 huiles dont je vais vous parler dans cette vidéo, cicatrisante et régénérante cutanée. Donc ça pouvait être également une de mes options. L'autre option qui fait aussi partie de mes huiles essentielles chouchou, dont j'ai souvent parlé dans différentes vidéos ou live, c'est le petit grain bigarade. J'en parle beaucoup sur le plan de l'anxiété, notamment avec les enfants ou les adultes cadres dynamiques stressés. Mais le petit grain bigarade est également intéressante pour la peau parce qu'elle va permettre de favoriser la cicatrisation et de favoriser le renouvellement des cellules de l'épiderme. Donc, ça peut également être une bonne option dans les cas de brûlure ou de coups de soleil également, puis dans les cas des crevasses ou de la peau sèche. Et enfin, une autre option que j'avais à ma disposition, cette fois-ci, c'est l'huile essentielle de copaillé ou de copaiba. J'ai fait un aromadéclic spécifique sur cette huile-là, dans lequel je vous expliquais qu'elle est très utile aussi sur le plan dermatologique, outre ses propriétés anti-inflammatoires puissantes, et qu'une des utilisations traditionnelles du copaiba en Amazonie, sa région d'origine, c'est justement pour aller soigner les plaies profondes, éviter l'infection et aller travailler la cicatrisation des plaies. Donc, voici les différentes options que j'avais à ma disposition. J'aurais pu préparer aussi un gros pot de crème, de mélange. Je préfère actuellement le faire
à chaque jour en petite quantité pour éviter ensuite de gaspiller s'il en reste dans mon gros pot, puis ça me permet de bien gérer la quantité. Donc au niveau des quantités justement, pour les 2 pieds, parce qu'il y en a un qui est blessé, l'autre qui est très sec, mais je vais traiter les 2 pieds tant qu'à faire, j'ai utilisé une grosse noix de crème hydratante, une cuillerée à café d'huile essentielle d'argan, dans lesquelles j'ai mis 4 gouttes d'huile essentielle de lavande et 2 gouttes d'huile essentielle d'encens. J'ai mélangé tout ça et ensuite j'enduis le pied avec cette préparation. Puis j'effectue un bandage avec une bande de gaz stérile légère tout autour du pied et mon mari dort avec cette préparation pendant toute la nuit. Le matin, je me contente de remettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle pure sur la peau et notamment les crevasses et là d'enduire plus légèrement avec l'huile d'argan parce que sinon la préparation que je fais pour la nuit est beaucoup trop épaisse et pas du tout pratique pour la journée. Avec cela, vous avez vu sur les photos avant-après que j'obtiens d'excellents résultats et que mon mari se porte beaucoup mieux, en tout cas à retrouver déjà son confort. On va continuer le processus encore pendant une bonne semaine, histoire d'aller cicatriser l'ensemble, puis ensuite ce sera une question d'entretien. Cet aroma déclic a été un petit peu plus long que prévu parce que d'ordinaire ça fait moins de 5 minutes, mais j'estimais que ça valait la peine de déborder pour vous offrir tous ces bons conseils en espérant qu'ils vous soient utiles dans votre propre cas si vous souffrez de sécheresse. Sachant que ce sont des recettes que vous pouvez bien évidemment utiliser avant d'attendre d'en arriver au stade de la crevasse. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de prendre soin de vous et de cultiver votre naturelle vitalité. À très bientôt!